Honorable Président, honorable membre du bureau, chers députés, estimés collègues, je voudrais, dès l'entame, saluer la pertinence de cette production législative qui, du reste, rentre dans le champ de notre exercice parlementaire, c'est-à-dire dans le champ des missions régaliennes que le peuple nous a attribuées. Et donc, félicitations. Pour le 3 textes, honorable Président, je commence par la loi Njoli. Cette loi, je voulais dire, comme l'a dit l'auteur, n'est pas qu'une loi de transformation uniquement, elle est surtout une loi de soutenabilité de nos engagements, de transparence, de conformité, de bonne gouvernance et surtout de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Mais en effet, ça a été dit ici, particulièrement par l'honorable Venance Yenga, la loi devrait faire appel à de nombreuses autres lois déjà existantes, particulièrement sur la fiscalité, c'est-à-dire les recettes fiscales, les recettes non fiscales. Et à ce sujet, je voudrais aussi rappeler à la plénière que dans le prochain jour, nous serons appelés à ratifier les accords de Washington et qu'au nombre des engagements souscrits dans ces accords, particulièrement l'accord sur le partenariat stratégique avec les États-Unis, il y a l'obligation de revoir les lois précitées et particulièrement les dispositions qui touchent au domaine des transparences. Et donc, je crois que le travail en commission devra nécessiter la vigilance incisive, comme d'habitude, des différents députés pour que les dispositions puissent se faire en cohérence avec les lois existantes. Honorable Président, au sujet de la loi Passy-Zampamba, ça a été dit, il y a une carence définitionnelle et il y a des formules moins heureuses. Je parle particulièrement de la personne désignée par le président de la République. Honorable Boussa l'a dit aussi, parce que c'est une disposition qui, de mon point de vue, fâche les termes de l'article 81 de la Constitution. On le revoit, et d'ailleurs, ça rentre en contradiction avec les articles 12 et 15 de la même loi, ou de la même proposition de loi modificative. Honorable Président, l'article 10 de la loi Passy-Zampamba est imprécis en son alinéa 2. Sur le plan de la forme, je crois qu'il y a usage abusif des guillemets, énumération malencontreuse. Vous vous rendrez compte qu'il y a 2 articles premiers. Les styles et la topographie me semblent plus académiques que légistiques. Et je voudrais que, en lisant l'article 18 de votre proposition de loi, que vous puissiez nous renseigner sur ce que voudraient dire exactement les retraits du mandat qu'il donne et qu'il retire, pour clarifier la religion du législateur que nous sommes. Monsieur le Président, je finis rapidement par la loi qui complète le Code de la famille, la loi de mon estimé collègue Augustin Mulumba, particulièrement que je salue, parce que ça rentre dans les termes de nos engagements et de la récente résolution adoptée en matière de recensement. Le recensement qui est important dans les cadres des planifications de politique publique, mais qui sont prises en charge par le droit de la personne et de la famille, et donc qui devraient être encadrées et faire appel à des modifications nécessaires. Et donc la loi, elle est opportune. Et par contre, sur la forme, je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit. J'ai fait mienne toutes les recommandations de l'honorable Venance. Mais je voudrais interroger au regard des innovations louables, particulièrement au sujet du nom et de l'état civil, comment vous intégrez la notion gracieuse et juridictionnelle de jugement supplétif? Parce que ça a été dit, la notion du délai est compensée par la loi déjà existante, parce que dépasser le délai
Ça quitte le domaine administratif pour rentrer dans le champ juridictionnel. Et donc, comment vous intégrez les notions de jugement supplétif au sujet des questions d'état civil? Je voudrais finir, honorable président, parce que la loi, elle a été modifiée en 2016 dans cette salle, mais elle pose d'autres problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes au sein du mariage, en posant notamment le principe des concertations entre le conjoint, visiblement pas prise en charge par cette loi, mais on ne s'est peut-être pas rendu compte que, au travers de cette modification, nous avons rendu incapables les... Donc, vous venez de prendre la parole au lieutenant de l'Assemblée nationale concernant les 3 propositions de loi de vos collègues. Est-ce que l'opinion peut connaître la quintessence de votre prise de parole récemment à l'Assemblée nationale? Écoutez, c'est d'abord féliciter les collègues qui ont reçu une mission de la part du peuple, la mission de le représenter, de légiférer, la mission de contrôler. Je crois que ça rentre dans les champs de ce pourquoi nous sommes là et de ce pourquoi nous sommes au service de cette population qui nous a fait confiance. Et donc, il était question pour la loi sur la transparence de la vie publique portée par les rapporteurs, d'abord saluer cette loi parce qu'elle est non seulement une innovation, l'auteur de la loi a dit que c'était une loi de transformation. Nous avons ajouté en disant qu'elle était une loi de soutenabilité des engagements internationaux souscrits par la RDC, mais qu'elle devrait non seulement être reçue, mais renvoyée en commission et être perçue dans la cohérence notamment de loi existante dans le domaine fiscal et dans le domaine non fiscal. En ce qui concerne les entreprises publiques, également, il y a une proposition de loi. Est-ce qu'on peut dire que nos entreprises publiques qualifiées de canards boiteuses, vis-à-vis de cette loi, il doit y avoir une restructuration et que nos entreprises publiques pourront vivre à une nouvelle ère? Bon, écoutez, depuis 2008, il y a eu une transformation de services publics ou des entreprises publiques qui étaient en termes fourre-tout, soit en service public, soit en établissement public, soit encore en entreprise publique, quoique d'autres ont été liquidés. Donc, il était question de saluer la loi, mais aussi l'enrichir parce que nous avons trouvé qu'il y avait quelques carences, surtout sur le plan définitionnel. Mais il y a certaines dispositions qui restreignaient le droit constitutionnel consacré en faveur du président de la République et à lui seul. Et donc, je crois que ce n'est pas un péché que de proposer une loi. Le péché, c'est de mal l'édicter au sortir de ces processus. Na poza malonga mingi et mibale eza te totala yango solo na sikisiki na bolandisami na mibeko mizalelaki deja na kati ya mibeko wana bokozwa mobeko oyo toyokanaki na bako ya rendu incapables les époux, le conjoint, parce que vaudrait un avis d'objection ou une objection d'un des conjoints dans le mariage au sujet d'une acquisition prise par l'autre conjoint. Donc vous voyez, c'est des questions qui sont fondamentales et de haute portée juridique qui nécessitent justement qu'il n'y ait pas d'incidence sociale parce que très souvent, à la base de nombreux conflits, notamment au sujet sur les successions et les régimes matrimoniaux. Honorable Président, honorable député, chers collègues, ça a été dit par mes prédécesseurs, les lois ont une base constitutionnelle, les lois accusent d'une opportunité et d'une nécessité pour la République, particulièrement dans le champ de nos engagements internationaux, et donc ça répond à nos besoins en tant que peuple et en tant que représentant du peuple. J'appelle à l'Assemblée plénière de bien vouloir les déclarer recévables et j'en appelle beaucoup plus à l'assiduité de chaque député pour que les travaux en commission puissent appeler à la performance nécessaire en faveur de la clarté et de la cohérence des textes. Merci.